Dragon Ball Super Héros, ça y est, c'est jour J, on est à l'avant-première qui se passe hop, à Nantes là, au petit pâté Gaumont, on va aller se faire ça. Enfin on va pouvoir le voir depuis le temps, on est juste les derniers un peu au monde je crois bien à pouvoir aller voir ce film là. On va enfin pouvoir se faire notre avis en bonne condition, pas avec une vieille cam rip dégueulasse qui va te fausser tes couleurs et même le son hein. Donc on va se mettre dans de bonnes conditions, on va regarder ça. Mais avant, il y a le cinéma Pâté qui a organisé une petite avant-première avec un petit salon, des animations. Bon, on va d'abord regarder ça, savoir comment ça se passe. Et puis bon, on va après partager notre avis. Hein. Je suis venu avec des potes et puis on va vous partager tout ça. Il y a du vent, c'est pour ça que j'ai pris le micro, parce que là sinon vous n'aurez rien entendu, c'est blindé de vent. Mais ça va le faire. Allez hop, c'est parti, je vais vous montrer ce qu'on a de prévu là-bas. On est parti. Bon bah voilà, donc là on a été voir ce qu'avait prévu Pâté Atlantis par rapport au film. Bon, c'est sympa, c'est pas énorme non plus, hein. L'intention est bien, donc je recommande quand même d'y aller, même si je pense qu'il y aurait pu y avoir un petit peu plus de choses par rapport au film. Donc on a vu, il y avait un petit concours jeux vidéo pour lequel il y avait des lots à gagner, dont des pop, des trucs comme ça. Le magasin, il y avait Japanim qui était présent pour faire de la vente, puis des ventes de t-shirts. C'était très limité, j'aurais bien aimé avoir un petit stand photo, avoir des cosplayers et tout ça. Après on est là, on est assez tôt, donc on va voir si ça vient plus tard. Peut-être que ça sera dans le ciné, pour lequel il y a des choses. Mais j'ai également vu le poteau Johan. Johan, qu'est-ce que tu en as pensé, poteau? Globalement, un peu déçu quand même. On nous annonçait quand même pas mal de petites choses. Et finalement, il y a 2-3 stands. Un stand de vente de t-shirts, un stand justement de vente de figurines et un petit endroit où justement ils jouent à Dragon Ball Fighter Z pour gagner une pop, il me semble. Ouais, c'est vraiment dommage parce que justement moi je pensais qu'il allait avoir peut-être une petite expo, des dessinateurs. Voilà, bon, on est à peu près d'accord tous les deux. Il y aurait pu y avoir plus de choses, clairement. Bon, vu qu'on est parti assez tôt, j'ai envie de dire 2 heures plus tôt, parce qu'on voulait bien profiter de l'expo, puis finalement, vu qu'il n'y a pas grand chose, eh bien on va profiter, on va se prendre une petite glace. Et on y retournera après, et on ira rejoindre d'autres potes. Allez, à toutes. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu cette petite carte, du coup. Dragon Ball Super, Piccolo et Gohan dessus. Et on a eu une espèce de carte postale, là, comme ça. Voilà, il n'y a rien derrière. C'est mieux que rien. Et on voit que la salle se remplit tout doucement.
Et par contre, on va bien voir qu'est-ce qu'ils ont proposé, parce que là, on voit il y a partenariat avec Swatch, mais on n'a rien vu avec Swatch. Donc on va bien voir s'il y a un petit truc en quiz et tout ça. Alors du coup, je vais vous faire aussi un petit point sur l'animation qu'il y a eu juste avant la séance de ciné. Donc pas de cosplay, un peu déçu par rapport à ça, les gens ils n'ont pas vraiment joué le jeu, les cosplayers sont pas venus. Juste l'animateur qui était déguisé en Monsieur Satan, et ça c'était vraiment fun, c'était cool. Franchement ça j'ai bien aimé, et puis il était bien déguisé, donc moi ça j'ai bien aimé ça. Il avait bien joué son rôle. L'animation, eh bien, il n'y a pas grand chose. On va dire qu'on était sur 4 quiz et un tirage au sort. Le quiz, ça correspond à des questions, l'année de sortie de Dragon Ball dans le Shonen Jump. L'année de sortie de Dragon Ball Evolution aussi, ça c'était le truc qui s'est fait huer comme pas possible dans le cinéma, donc ça c'était cool. Il y avait 2-3 autres questions comme ça, j'ai un peu oublié. Et il y avait des lots à gagner, donc des vêtements, des figurines. Donc je rigolais parce que moi je donnais les réponses aux potes, et puis au bout d'un moment il y a un pote qui a été tiré au sort et qui a gagné le truc. Je crois que c'était pour le 84, l'année de sortie dans le Shonen Jump. Donc ça m'a bien fait rire. Et il y a quand même eu un lot qui était super intéressant. Alors ça c'était tirage au sort, c'était en fonction de la place sur laquelle tu étais assise. Et tu gagnais la montre Shenron, celle qui est sortie par Swatch. Et ça c'était un superbe lot, franchement ils ont géré là-dessus. Voilà, maintenant on va passer à la critique de la séance. Donc je vais vous la faire en 2 temps, sans spoil. Donc là à ce moment-là il faudra quitter. Et après avec spoil. Je change de lieu pour ça d'ailleurs. Bon, bah j'ai eu un petit souci avec le son, lors de la prise de son, sur l'avis que j'allais donner sur le film, donc je le refais comme ça à la maison. Alors, on est ressorti du film, du coup, donc je vais vous donner, comme je le disais, l'avis en 2 moments. La première partie, ça sera sans spoil, et la seconde partie, ça sera avec spoil, donc à ce moment-là, il faudra quitter la vidéo, si vous voulez pas vous faire spoiler. Donc en tout cas sur la première partie, donc sans spoil, le film globalement m'a plu, clairement. Donc on va traiter point par point. On va d'abord parler de l'aspect graphique. Eh bien il y a de la 2D, notamment pour tout ce qui est flashback. Donc c'est pas que au début la scène qui a pu être libérée, enfin montrée au début, il y a aussi quelques autres petites scènes, quelques secondes. Il y a de la scène en 2D en flashback. La CGI ne m'a pas du tout dérangé. Allez, à 95% du temps, il y a des endroits quand même où ça saccadait, ça se voyait, c'était un peu dommage que ça soit fait. Et quand même, lors de transformation de Gohan en Super Saiyan, je vous l'avais dit dans les lives, je vous l'ai dit plusieurs fois dans ce que je ressentais, dans le film, ça rend dégueulasse. J'ai pas du tout apprécié cette transformation. Les autres transformations, ça passe bien. Franchement, y a des trucs, non, franchement c'est pas trop mal. Voilà, la CGI, il y a encore un peu de travail pour que ça soit parfait, mais ça passe quand même pour le film. La bande son, elle était très sympa. Est-ce que ça va rester dans la tête? Je ne sais pas. À voir quand j'aurai visionné 20 fois. Mais elle était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Les musiques correspondaient à l'action et voilà, c'était assez sobre, c'était assez sympa. Ouais. À voir si ça va rester en tête. Concernant le scénario, j'ai trouvé le scénario très sympathique, il était drôle. Il y a des moments où la salle de cinéma rigolait, franchement ça arrivait 5-6 fois pendant la séance. C'était vraiment très intéressant. C'est passé tout seul, j'ai pas vu le temps passer, donc déjà c'est un très bon point pour le film, franchement ça c'est cool. Les personnages, toujours sans spoiler, Pan, elle est vraiment trop chou. J'ai beaucoup apprécié la relation qu'il y avait avec Pan et avec Piccolo. Franchement, c'était très très sympathique à suivre. Donc, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment quelque chose qu'ils ont réussi à faire dessus. C'était très sympa. On voit la complicité qu'il y a entre les deux. C'est très très cool. Et puis, il y a un aspect comique avec Gohan et Videl aussi. Quand ils appellent Piccolo, on a pu voir dans les trailers, j'ai beaucoup apprécié aussi. Mine de rien, il y a une belle absence, on peut dire absence de Goku et Vegeta, même si on les voit, on sent qu'ils donnent une explication sur le fait, sur pas mal de sujets qu'on peut se poser dans le film.
Donc, et aussi, ne sortez pas de la salle de cinéma à la fin. Attendez bien à la toute fin, après les génériques, il y a une scène après, hein, je vous le dis, restez après. Restez après. Les 3/4 de la salle sont sortis et ont raté ce qu'il y avait après, et c'était assez drôle, donc faut vraiment pas le rater. Faut vraiment pas le rater. Je vous passe en mode spoil. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler le film, ce qui a été dur, hein, je pense, tenir jusque là sans vous faire spoiler, c'était très très dur, je pense, parce que ça spoil de partout, même les images. Après voilà, je vais vous donner mon avis avec des choses qui spoilent le film, donc si ça vous dérange, quittez la vidéo maintenant. Du coup, on est en mode spoil. Alors, Cell Max. Franchement, l'ennemi Cell, il restera pas dans les annales pour moi. J'ai pas aimé sa présence, j'ai pas aimé son design. C'était fou. Alors il y a des trucs qui étaient très jolis avec lui, hein, clairement, mais j'ai pas trop apprécié le truc. La nouvelle transformation de Piccolo, j'avais déjà vu en image, hein, je m'étais fait spoiler, moi j'ai pas fui des spoils. Je m'étais fait spoiler du design sur internet. J'avais aimé bien avant et franchement ça donne encore plus de valeur dans le film parce que au moins on a l'histoire qui va avec et franchement c'est très très classe, c'est très très cool. J'ai bien aimé la transformation de Piccolo. Celle de Gohan où les images étaient dégueulasses qui ont fui sur internet. Et bien comme je le pensais, hein, quand on le voit dans le contexte du film, ça change complètement. Certains visuels étaient pas top dans le film, mais une grande majorité, ouais, ça passait très très bien. Ça passait très très bien, donc à voir si on s'habitue, parce que c'est vrai que c'est assez original, mais dans le film ça passe bien, ça pète en couleur et tout, dans les combats, c'est vraiment très sympa. Donc j'ai beaucoup, ouais, j'ai apprécié la présence de Gohan et sa transformation, c'était très sympa. À voir s'ils vont le garder sur la suite, franchement, à voir, à voir. Quand je vous dis de ne pas rater la scène de post-crédit, hein, c'est surtout qu'il y a un peu le dénouement d'un combat qui est commencé entre Goku et Vegeta, et c'est à la scène post-crédit que vous avez le dénouement et le résultat, et ça explique un peu aussi pourquoi ils n'ont pas pu intervenir, parce que je pense qu'ils étaient à fond dans leur combat, donc c'était top, et c'était aussi assez drôle par rapport à ça. J'ai le truc où j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment quand Beerus il voit Chilai, j'ai kiffé parce que tu sens qu'il est in love, quoi. Il est in love, tu le sentais comme ça, il adorait. Non, franchement, très très sympa ce point là aussi. Maintenant j'aimerais savoir comment ils vont traiter la suite. Alors la suite, c'est-à-dire que va donner l'entraînement de Broly, ça j'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Et la transformation de Gohan, comment Goku et Vegeta vont l'apprendre, pareil pour celle de Piccolo. Donc voilà, ça c'est des questions que je me pose, mais c'est assez sympa. J'enchaîne avec les avis des potos qui étaient avec moi, et du coup, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur le film en commentaire. Je suis assez intéressé de voir parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu en cam dégueulasse et qui l'ont critiqué. Ceux qui l'ont vu en cinéma, j'aimerais bien avoir votre avis parce que clairement, là moi j'ai kiffé le film. Voilà, j'ai vraiment kiffé le film. J'avais un bel écran, j'ai des images, elles étaient pas dégueulasses les images. J'avais un son, j'étais dans la salle de cinéma, il y avait un bon silence et tout, c'était excellent. Franchement, une très très bonne expérience. De toute façon, quand on veut vraiment apprécier un film, il faut une bonne qualité, que ce soit vidéo et audio. Franchement, voilà. Donc je vous recommande, ne regardez pas de la cam rip de merde, allez regarder au cinéma ou achetez-vous le DVD Blu-ray si vous voulez pas aller au cinéma. Franchement, ça va changer beaucoup de choses sur la vision du film. Donc j'enchaîne avec les potos qui donnent leur avis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. De mon côté, bye bye. Alors du coup, pour le film Dragon Ball Super Hero, alors j'ai apprécié le film. Quelques soucis, des fois j'avais un peu de mal des fois avec le graphisme du film. Mais sinon dans l'ensemble, voilà, j'ai vraiment bien aimé le film. Donc voilà. Du coup, j'ai beaucoup aimé le film, surtout les clins d'œil justement à Dragon Ball Z. Dommage qu'il n'y ait pas les musiques adéquates lors de certains passages, je ne vais pas spoiler. Mais globalement, c'était assez sympa. Bon, il y a des petites longueurs, mais franchement, à voir.
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.